Noah, give it back. No. Noah, give it back. No. I said give it back now. Noah! Larry, what the hell are you... Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did you... Larry! Righto, what's going on here? Sir, I'm arrested. Oh. Oh, arrest. Oh. C'est lunaire. Waouh, c'est lunaire. Franchement, la conférence de presse de Florentino Pérez, on aurait pu s'attendre à tout sauf à ça. Et personnellement, en fait, je trouve que c'est du génie. Je trouve que Florentino Pérez est un génie. Pourquoi j'ai dit ça? Bon, on va voir ça hein, juste après dans la vidéo. Déjà, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Prenez place, on va analyser la conférence de presse de Florentino Pérez. Et je trouve que c'est un génie parce que il a détourné l'attention. Il a détourné l'attention pour ne pas toucher le cœur du problème, pour ne pas gérer les patates chaudes qu'il a sur les mains aujourd'hui. Parce que on va rappeler un peu les faits. Hein. Le Real Madrid sort de 2 saisons blanches, 2 saisons où il n'aurait rien gagné, hein, ça il faut le dire. Et si ce n'était que ça aurait été défendable parce que des clubs qui ne gagnent rien, on en voit tous les jours. Coucou Atlético Madrid. Mais voilà, le fait est que le Real Madrid n'a rien gagné pendant 2 saisons. Ça, c'est une chose. Mais en plus de ça, en fait, le club est dans un état cataclysmique. Le club est dans un état vraiment, dans son pire état, en fait, j'ai envie de dire, depuis des années. Je n'ai jamais connu le Real Madrid aussi bas dans mon estime. Un Real Madrid qui est autant dans une mauvaise posture. Et aujourd'hui, tout le monde s'attendait à ce que Florentino Pérez revienne sur tous les points qui déchaînent les passions depuis les joueurs qui se bagarrent, le fait que l'effectif est mal construit. Donc on va rappeler un peu les faits comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on a un Real Madrid qui traverse une crise institutionnelle, mais également une crise sportive parce que actuellement tu as des joueurs qui manquent de respect au club. Donc tous les jours en fait, on voit que les joueurs fassent des dingueries sur dingueries. On voit par exemple les stories de Mbappé, de Bellingham, les stories interposées. On voit par exemple le fait que les joueurs choisissent leur match. Apparemment, Mbappé aurait dû être disponible pour le Classico, mais quand il a su qu'il allait démarrer sur le banc, il a choisi de prétexter la blessure pour ne pas être là et de défendre le Real Madrid en fait. Mais également, le fait de choisir ses matchs, c'est juste de choisir de se donner en Ligue des Champions et les autres matchs de Liga, on s'en fout. Donc ça également, c'est une dinguerie et c'est juste le fait que les joueurs côté Real Madrid en fait n'ont plus cette envie de gagner, n'ont plus cette niaque, j'ai envie de dire, cette soif de vengeance et de victoire. On parle également des joueurs qui fassent semblant de dormir pendant les réunions tactiques, pendant les séances vidéo. Donc il y a plein de dingueries comme ça qui sont sorties ces derniers jours dans la presse. Et tout ça, je pense que vous le savez mieux que moi. Mais il y a également le fait que l'effectif est mal construit. T'as pas remplacé tes cadres quand tu les as perdus. Donc on parle de Modric, on parle de Kroos, des personnes qui étaient là pour accompagner les jeunes. Le fait que tu les as pas remplacés, c'est juste à cause de Florentino Pérez en fait qui recrute selon ses envies, qui recrute également selon la disponibilité et les bons coups, j'ai envie de dire. Et donc tu recrutes aussi selon est-ce que ton rival est en train de monitorer un joueur ou pas. En fait, le fait de recruter comme ça, ça t'empêche de voir tes faiblesses et de les combler. Au final, tu te retrouves avec un effectif qui ressemble à rien, un effectif qui n'est pas capable de mettre un pied devant un autre, un effectif qui n'est pas capable de jouer ensemble. Et du coup, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont sorties. Il y a également le truc qui a fait déchaîner toutes les passions, la bagarre entre Valverde et Tchouaméni. Donc Tchouaméni qui a goumé Valverde juste avant le Classico. Ça également c'est une dinguerie parce que oui, des vestiaires qui explosent, des vestiaires où les joueurs se battent les uns contre les autres, ça existe, honnêtement ça existe. C'est pas eux qui l'ont commencé et je pense que ça sera pas les derniers à l'avoir fait. Mais voilà, c'est une dinguerie quand même que ton meilleur joueur, donc ton capitaine, ne soit pas disponible pour un Classico, donc le match le plus important de l'année, juste parce que son coéquipier l'a envoyé à l'hôpital. Donc il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses qui posent problème aujourd'hui au Real Madrid. Et on aurait pu s'attendre à ce que Florentino Pérez arrive en conférence de presse et revienne sur tous ces points.
revienne sur tous ces points, bah, nous, en fait, donc nous, les amateurs de football, mais également bah, en tant que Barcelonais, en tant qu'amateurs de football, en tant que... Et même, je pense, les supporters du Real Madrid aussi s'attendaient à avoir un Florentino Pérez qui revienne sur tous ces points-là chauds de l'équipe, qui revienne bah, sur toutes les polémiques qu'il y a, qui rassure ses supporters. Donc nous, on avait des attentes de sa part. Mais Pérez, en fait, il a pris de court tout le monde. Pourquoi j'ai dit que Pérez, c'est un génie? Parce que au lieu de venir attaquer, en fait, le problème, aujourd'hui, Pérez, en fait, est remis en question. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui demandent sa démission. Il y a beaucoup de personnes bah, qui pensent que Pérez, maintenant, il est vieux et il n'a plus la capacité de gérer une institution qui est le Real Madrid. Même si hein, on n'en disconvient pas, il fait partie des meilleurs présidents au monde. Il fait partie actuellement, peut-être que c'est le meilleur président au monde actuellement dans le monde du foot moderne. Et encore ça, voilà, c'est les supporters du Real Madrid qui le disent, mais moi, je suis pas d'accord. Mais voilà, grand bien leur face. C'est hyper important en fait de récupérer cette légitimité-là. C'est hyper important en fait de montrer que je suis toujours là et que je suis toujours capable de gérer le Real Madrid, quelles que soient les stars qu'il y a dans le vestiaire. Et en ce sens, en fait, au lieu de venir répondre aux différentes problématiques qu'il y a aujourd'hui au club, Pérez vient en fait et prend le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il se dit, je vais d'abord récupérer ma légitimité, je vais d'abord vous montrer que je suis toujours capable et que les socios m'ont bien choisi avant maintenant de m'attaquer au problème du vestiaire. C'est un choix, hein, c'est un choix. C'est comme dans la politique en fait. Quand le président se sent affaibli, il dissout l'Assemblée nationale et il réorganise des élections législatives pour prouver à l'opposition que voilà, la population veut toujours de ma politique, la population m'a toujours choisi. Donc en fait, Pérez, il essaie de faire la même chose. Moi, je trouve que c'est du génie dans le sens où aujourd'hui, Pérez, tout comme le coach qu'il va faire appel, que ce soit Mourinho, Arbeloa actuellement ou Xabi Alonso, ne peuvent plus rien faire pour cadrer ces cancres-là qu'ils ont dans leur vestiaire. Et pour remédier ce problème, ils sont obligés de montrer aux joueurs que l'institution qui était le Real Madrid est toujours présente. L'institution qui était le Real Madrid est toujours là, plus forte que jamais. Pour le coup, quoi de plus légitime que d'organiser des élections, de montrer qu'en face, en fait, il n'y a pas d'opposition, il n'y a personne d'autre qui est capable de relever ce club. Et donc, vu que les socios m'ont choisi, vous, les joueurs, en fait, vous allez rentrer dans les rangs, sinon vous dégagez dans le club. Moi, je pense que c'est comme ça que Florentino Pérez a compris la situation. Moi, je pense que c'est comme ça que Florentino Pérez a voulu gérer les choses. Mais je trouve qu'en fait, l'exécution, elle est mauvaise. Pourquoi l'exécution, elle est mauvaise? Parce qu'aujourd'hui, on a vu un Florentino Pérez qui est arrivé en conférence de presse, qui était hyper nerveux, qui était venu en mode je suis seul contre tous. Et ça, en fait, c'est la marque des grands, mais qui arrivent en fait à leur fin, qui déclinent en fait. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde les personnes les plus influentes, les plus puissantes au monde, que ce soit les dictatures, que ce soit les pays qui ont connu un apogée assez phénoménal, en fait, quand ils arrivent à leur déclin, en fait, ils veulent prouver à tout le monde qu'on est toujours là, on est toujours présent. Et pour ce faire, ils viennent se mettre en position de on est seul contre tous. Et du coup, aujourd'hui, en fait, Florentino Pérez a antagonisé tout le monde. Et ça, en fait, je trouve que c'est un aveu de faiblesse, dans le sens où aujourd'hui, il y a des problèmes beaucoup plus graves, beaucoup plus importants à régler que de s'occuper de l'affaire Negreira où on en parle depuis 4 ans. Alors qu'à l'époque, pourquoi quand le Real Madrid avait fait le doublé il y a 2-3 ans ici, pourquoi on n'en entendait pas parler en fait? Pourquoi ils n'ont jamais parlé de l'affaire Negreira? Même si le Real Madrid en a déjà parlé, il le faisait toujours par médias interposés. On n'a jamais vu Florentino Pérez sortir et parler directement de cette affaire Negreira. Mais aujourd'hui, comme il se sent affaibli, aujourd'hui, comme il sent que la situation la dépasse, il se sent obligé en fait de sortir et de remettre la faute sur tout le monde en fait. Moi je trouve que c'est une dinguerie d'avoir dit que le Real Madrid a perdu 18 points à cause de l'arbitrage. Alors que ici on a tous vu que le Barça a souffert beaucoup plus de l'arbitrage que du Real Madrid. Je dis pas que le Real Madrid n'a pas souffert de l'arbitrage, ça c'est sûr. Entre le Barça et le Real Madrid en fait c'est le Barça qui s'est le plus fait douiller par l'arbitrage. Le Real Madrid a mis des douilles, le Barça aussi a mis des douilles, ça c'est sûr, mais le Barça s'est fait beaucoup plus douiller par l'arbitrage que le Real Madrid. Ça, en fait, il faut qu'on soit clair. Ensuite, moi, je trouve que le fait qu'ils viennent en mode revanchard, en mode règlement de compte contre la presse, je trouve que c'est très bas, en fait. Parce que la presse, elle est là. C'est une presse libre, en fait. Donc, on ne peut pas leur empêcher de parler.
Et du coup, si tu avais fait les choses bien, si tu avais fait les choses correctement et qu'il n'y avait pas de taupe, il n'y avait pas toute cette histoire-là et qu'il y avait de la gagne, bah la presse n'aurait aucun intérêt à dire des dingueries sur toi. La presse, en fait, n'aurait aucun intérêt à sortir des fake news parce que ça gagne. Mais aujourd'hui, vu que ça gagne pas et qu'il faut trouver un bouc émissaire, bah voilà quoi, il prend la presse comme bouc émissaire et il leur accuse de tous les maux du Real Madrid. Et je trouve ça très petit. Honnêtement, je trouve ça très petit. Ensuite, le fait qu'il répète tout le temps qu'il est le plus grand président du monde, qu'il est le plus grand président du Real Madrid, machin, ça en fait, t'as pas besoin de le dire. Tout le monde sait que tu as fait un travail de malade. Tout le monde sait que tu as investi énormément de ta personne, mais également de ton amour propre pour ramener le Real Madrid là où il est censé être, c'est-à-dire dans le plus grand des clubs au monde. Donc le fait de venir marteler le fait que je suis le plus grand président du monde, ça en fait, ça n'a pas de sens parce que tout le monde le sait. Et le fait de le dire en fait te fait juste perdre du charisme, te fait juste perdre de ton aura en fait. Aujourd'hui, moi je vois un président qui est affaibli, un président qui essaye de retrouver sa légitimité et sa force. Malheureusement, en fait, le cycle de la vie est comme ça. Plus tu avances et plus tu déclines. Et donc, plus tu perds de la force. Donc, il ne faut pas s'accrocher, en fait. Il ne faut pas s'accrocher. Moi, je trouve que c'est normal qu'il veuille regagner quand même sa légitimité. Mais voilà, on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ce que tu viennes allumer tout le monde. On ne s'attendait pas à ce que tu viennes en position de seul contre tous, en fait. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ici, en fait, tout le monde est capable de venir se victimiser. Tout le monde est capable de venir dire oui, la presse machin, la presse truc, l'arbitrage machin, l'arbitrage truc. Mais en fait, ça, là, n'est pas le cœur du problème. Parce que c'est comme si, en fait, tu te déresponsabilisais. Et ça, c'est hyper compliqué. D'autant plus que le Real Madrid appartient aux socios, certes, mais les supporters aussi, c'est eux qui font vivre le club. Donc, le fait de venir t'adresser directement aux socios et leur proposer de nouvelles élections, c'est juste n'importe quoi en fait. Parce que les supporters, les gens qui aiment le club, les gens qui investissent dans le club, leur amour propre, leur temps, leur argent, tout en fait, eux, ils s'attendaient pas à ça. Eux, en fait, ils n'ont pas besoin de savoir qui est le président, ils n'ont pas besoin de savoir qui est machin, qui est truc. Eux, en fait, ils veulent juste kiffer, ils veulent juste avoir un vestiaire normal en fait. Et moi, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, Perez a manqué de respect aux supporters en venant faire de la politique en fait. Finalement, il a fait que ça, il a fait de la politique. Alors que les supporters en fait ont besoin d'être rassurés. Les gens qui sont là sur Twitter en train de s'embrouiller, les pro Mbappé, les pro Vinicius, les machins, les trucs, les gens qui se déplacent au stade, qui achètent les maillots, eux ils ont besoin de réponses aujourd'hui. Et la réponse en fait de Perez, en tout cas ce qu'ils attendaient de Perez, c'est que le président vienne les rassurer déjà, viennent leur dire qu'aujourd'hui les joueurs là qui sont en train de faire n'importe quoi sont en tort et que il va prendre les mesures nécessaires pour renverser la situation en fait, au moins pour avoir un vestiaire stable. Je pense que tout le monde s'attendait à ça, tout le monde attendait à ce que le capitaine du navire vienne se comporter comme un vrai capitaine au lieu d'un politicien. Malheureusement, ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est juste un Perez qui vient, qui désigne tout le monde, un Perez qui vient, qui se déresponsabilise, un Perez qui vient, qui montre que tout ce qui arrive aujourd'hui au Real Madrid, c'est la faute des autres et jamais sa faute. Donc quelqu'un qui ne se remet pas en question, c'est quelqu'un qui est sur le point de tomber. Et c'est hyper dommage quand même de voir ce président-là qui est respecté dans le monde du football décliner, dépérir autant en fait. Donc dites-moi un peu ce que vous avez pensé de tout ça, dites-moi ce que vous avez pensé de cette situation-là du Real Madrid. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Et si vous venez de découvrir cette chaîne avec cette vidéo, sachez qu'ici on fait des débriefs des matchs du Barça, on parle également du Real, donc de tout ce qui tourne autour de la Liga. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo et vive le football et vive le Barça.